Bonjour à tous et bienvenue à Débré 237, l'émission par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous parlerons agrobusiness et élevage. Pour ce faire, j'accueille l'expert Lemogo Zangué Cédric. Bonjour. Bonjour madame. Et un autre expert également, monsieur Assomni Lekomo Géry Libert. Bonjour. Bonjour. Cédric, vous êtes installé à Manjo. Département du Mongo et région du littoral. D'accord. Vous avez un BTS en agropastoral. Vous avez démarré votre parcours d'entrepreneur en 2016 en reprenant la plantation d'ananas de votre père décédé. C'est ça. Et déjà en 2016, quand j'ai démarré, j'étais étudiant. Moi, c'est-à-dire j'avais 2 élèves à la fois. Ok, c'était le job pour arrondir les fins de mois ou bien c'était juste... Pas du tout ça. C'est du fait que mon papa est décédé en 2016, quand je venais tout juste d'obtenir mon bac. Et du coup, mes aînés m'ont dit il faut entreprendre. Et mon papa n'avait pas une mauvaise carrière. Je me suis donc lancé dans ça et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais regretté. D'accord. En 2018, vous avez décidé de passer de l'informel au formel en créant la société... COPCA Protrain, c'est-à-dire coopérative avec conseil d'administration des producteurs et transformateurs d'ananas étincelles. Vous avez 14 associés. 14 associés. Pourquoi avoir décidé de prendre des compagnons de voyage plutôt que de continuer l'activité tout seul? Et on nous a appris qu'il faut aller en masse, c'est-à-dire ensemble, pas plus loin. Et moi, seul, je ne pourrais pas arriver au bout. Et en masse, on devait se partager des idées, avoir une bonne vision de la chose pour pouvoir arriver au sommet. Et sur le terrain, ce n'est pas du tout facile ce qu'au jour d'aujourd'hui, mais on se bat à notre niveau. Vous êtes 14 quand même. Nous sommes 14. Nous sommes 15 au total. 15, donc vous plus 14 associés. C'est ça. Vos 14 associés, comment les avez-vous rencontrés? À la sortie de mes études, avec mes frères, on a pu recenser quelques éléments clés, déjà des personnes formées, oui, auxquelles on les a associés avec les gens qui étaient déjà sur le tas, dans les environs, et qu'on a vu déjà en eux, des gens qui se démarquaient. Maintenant, on cherchait en eux dans certaines qualités. D'accord. Déjà, parce qu'il y a d'abord une base, il y a un règlement, et déjà, la confiance surtout, en fait. Ok, il y a un minimum de connaissances aussi dans le domaine... Dans le domaine agropastoral. Agropastoral. Donc, vous les avez rencontrés, comme ça, vous les connaissiez déjà, et vous avez établi la relation de confiance, et par la suite, vous avez signé donc tous les engagements qu'il faut pour devenir associé et partenaire. C'est ça. Ok, d'accord. Vous êtes le PCA de la société et à 15, vous avez démarré avec 7 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, votre chiffre d'affaires est de 60 millions de francs CFA. Déjà, tout ce chiffre d'affaires ne nous appartient pas. Nous avons des prêts de la banque qu'il faut qu'on rembourse déjà et nous sommes en quai de couleur au fur et à mesure. Mais déjà, nous avons espoir qu'on va le finir le plus tôt possible parce que déjà... Ça tourne bien? Ça marche bien? Pas du tout. Déjà, on a eu la COVID-19 qui est arrivée, qui a fait une différence sur le terrain, auquel le gouvernement, les décideurs du pays, qu'on attend qu'ils nous viennent en aide pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour pouvoir relever les pertes qu'on a eues. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, c'est vrai, ils sont descendus sur le terrain, mais ils n'ont pas encore fait certains actes qu'on attend d'eux. Ils nous ont recensés, mais jusqu'à là, on attend toujours un appui. Un appui Parce qu'il faut financier dire que votre point de départ matériel. et votre principale production, c'est l'ananas. L'ananas. Mais aujourd'hui, vous avez diversifié les cultures, vous faites entre autres... Oui, nous avons diversifié les cultures. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que juste avec une seule culture, on ne pourrait pas aller loin. Il faut diversifier les cultures. Parce que, disons, comme cette année, on a eu un problème de sécheresse dans la zone du Mongo, plus précisément à Manjo. La production n'a pas été... La production n'a pas été bonne et les rendements étaient vraiment négatifs. Et si on était juste calé juste sur la culture d'ananas, on devait être log de 1 qui est égal à 0. Bon, déjà, ces cultures qu'on a diversifiées nous ont permis aussi d'essayer d'amortir les chocs sur la filière ananas. Parce que la culture de base, déjà, c'est l'ananas. C'est vrai, nous sommes dans le bananier plantain. Et oui, dans le bananier plantain, nous avons... Donc, en dehors de l'ananas, vous faites de bananier plantain? Bananier plantain, aussi dans la transformation des jus naturels. À base d'ananas? À base des ananas. Et aussi d'autres arômes comme ananas gingembre et gingembre baobab. D'accord. Vous dites que l'année n'a pas été fructueuse. Mais comment faites-vous, sachant que vous embauchez 30 personnes que vous devez entretenir? Oui, oui. Je vous ai dit ceci au départ, que nous avons des crédits qu'on est en train de solder, qui ne sont pas encore achevés.
C'est ça qui fait l'une de nos forces et on espère arriver. Si le gouvernement déjà puisse venir en aide, en appui, surtout avec la COVID-19 qui est arrivée et aussi avec les réalités qu'on a trouvées du climat qui est arrivé cette année, parce qu'on ne les fait pas de la situation qu'on a traversée. D'accord. Mais j'imagine quand même que si la banque a pu vous octroyer ce crédit, c'est qu'elle a vu une coupe croissante de votre activité dès le départ. Oui, oui. Elle ne vous a pas fait confiance comme ça. Non. Si déjà nous sommes quittés les 7 millions en 2018 et en 2021, nous sommes à un chiffre d'affaires de 60 millions, c'est-à-dire que nous faisons des preuves. Voilà. Nous ne dormons pas en fait. D'accord. Vous vendez vos cultures à l'intérieur et à l'extérieur du pays? C'est ça. Nous, à l'extérieur du pays, nous particulièrement, nous avons des exportateurs qui viennent prendre et ils exportent. Et aussi à l'intérieur du pays, nous avons les grossiers, les bains en célant, aussi ceux qui transforment des jus naturels qu'on les livre. En 2019, vous avez lancé votre marque de jus naturel Frizam, c'est bien cela? C'est bien ça, madame. Oui. Oui. Frizam, c'est un jus naturel de la Copsia Protrail. C'est juste une marque Frizam. Et du coup, nous avons lancé les jus naturels Frizam. Nous avons cherché d'abord la cible parce que les jus naturels, comme vous le constatez, c'est un jus qui n'est pas à portée de tout le monde. Oui. C'est un jus sain, sans additifs, sans eau ajoutée. Oui. Et nous avons commencé déjà par la zone de Yaoundé, qui était une référence. On a mis une petite unité de transformation des jus naturels. Et la seconde unité, on les fait dans l'arrondissement de Mandjo. Vous avez 2 sites de transformation, un à Yaoundé, un à Mandjo. Un à Mandjo. Nous avons implanté le premier site de transformation à Yaoundé. Parce que la cible de nos produits naturels, c'est des personnes qui ont un coût de vie moyen et élevé. Nous chassons aussi la basse classe. Mais déjà, on se rend compte que l'emballage, le conditionnement est plus coûteux que le produit en lui-même. C'est si nous allons au décideur, au gouvernement, de venir déjà essayer de nous amortir, essayer de nous, je ne sais pas dans quelle mesure, nous accompagner pour ce type d'emballage-là. Parce que nos produits sont pasteurisés et c'est 100% naturel, ni d'eau ajoutée, ni d'additifs. Vous pouvez nous présenter... Ok, du coup, je vous ai apporté une bouteille de jus naturel Frizam. C'est 100% naturel. Il faut agiter avant de le consommer, ni d'eau, ni d'additifs. Ok, ça c'est pour vous. On laissera nos téléspectateurs découvrir. Cédric, quelle est votre ambition avec Frizam? Bon, déjà avec Frizam, nous comptons d'ici 2025 déjà produire 10 000 bouteilles de 30 centilitres et d'avoir une unité de transformation industrielle avec des équipements modernes et aussi de pouvoir étendre Frizam dans la sous-région, en Europe et dans le monde entier en fait. En tout cas, on vous le souhaite. Merci bien. Je vous en prie. Jerry, ce sont les ports et l'agriculture qui ont financé toutes vos études. Oui, parce que né d'une famille auquel la racine, qui était mon grand-père, faisait le porc, qui a pu payer les études. Il élevait les porcs? Oui, il élevait les porcs. Et qui a pu payer les études de mon père, qui par la suite a fait le porc. A élevé le porc. A également élevé le porc. Voilà. Mais moi, ayant grandi également dans la région du Mungo avec ma tante, j'ai donc associé l'élevage de porc et l'agriculture. En 2010 à Douala, vous investissez 400 000 dans les poulets et ça se passe mal. L'investissement, jusqu'à aujourd'hui, ça reste encore gravé dans ma mémoire, mais c'était mon premier investissement et c'était également, comme on le dit, un premier lancement dans le monde extérieur des affaires. Étant né dans les ports, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, dans les ports. Et ayant beaucoup de connaissances dans le port, mais ayant fait également des études universitaires parce que j'ai une licence en comptabilité et finance. Oui, le marché, lors d'une étude de marché, je me suis rendu compte que l'élevage de poulets souffrait beaucoup sur le marché à cause des intempéries. Aujourd'hui, il y a le poulet, demain, il n'y a pas le poulet. Tu peux au marché aujourd'hui, chacun fixe son prix, quoi. D'accord. Oui. D'où je me lance également dans l'élevage de poulets. Oui, à un départ de 400 000. Mais... Les ans, l'élevage des porcs. Les ans, effectivement, l'élevage de porcs, oui. Pour la première activité. La première activité, d'accord. Oui. Vous avez décidé de ne pas suivre ce que votre père et votre grand-père avaient déjà créé. Vous avez décidé de prendre un risque et de vous lancer dans les poulets. Dans les ça s'est très mal passé. Très mal passé. D'accord.
j'avais perdu totalement mon capital. Je me suis retrouvé avec 200 000 après l'élevage de ces 200 poulets. Bon, après ça, je me suis tombé maintenant également dans l'étude d'élevage de porc. Mais vous êtes Et de revenu poulet. Je suis revenu, à licence. mais en faisant maintenant l'étude des deux. D'accord. Et pour ce faire, en 2014, vous avez créé votre toute première GIC. Ouais. Et en 2015, 8 investisseurs vous ont rejoint. Nous avons rejoint, oui. Ça s'est bien passé avec les Ça, investisseurs? Au départ, c'était vraiment difficile parce que, étant dans la formation de l'élevage de poulets, je me suis quand même hasardé à relancer encore une bande de 2000. Poulets. Vous avez rajouté les poulets oui. à l'étude du porc. Après avoir étudié les poulets durant totalement 2 ans, après mon échec de 2014, je n'ai plus fait de poulet. Oui, je suis d'abord allé dans l'étude du porc et du poulet. Parce qu'il fallait également chercher à comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà, qui dit aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut apprendre. Et plus on apprend, plus on garde et on grandit. Avec vos investisseurs, vous réunissez la somme de 4 500 000. Comment les avez-vous utilisés? Bon, lorsque les investisseurs entrent, nous avons pu acquérir un montant de 4 500 000 pour relancer notre activité qui était l'élevage de poulets, l'élevage de porc. Mais dans notre groupe, il y avait également des agriculteurs. Et on a donc reparti ainsi. On a mis 500 000 pour le porc et on a pris 4 millions qu'on a d'abord investi dans le poulet, sachant que le poulet a une durée de 2 mois. Après ces 2 mois, le premier lancement, nous avons lancé 2000 poulets. Oui. Et nous avons vraiment réussi parce que à 35 jours, le poulet était sur le marché. On est tombé sur une période où il y avait effectivement pénurie de poulet sur le marché. À 35 jours, le poulet était sur le marché. À 42 jours, le poulet était fini. Le poulet que vous aviez décidé d'élever avec les 4 millions que vous avez mis de côté. Oui, oui. D'accord, OK. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui et quels sont vos clients? Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires s'élève à 7 500 000. Oui. Combien d'années plus tard? 3 ans? 4 ans? Nous avons eu tellement de problèmes entre-temps. Entre-temps? Ah oui. De 2015 jusqu'à 2021 que nous sommes, l'élevage de poulets de chair a pris un très grand coup. Oui. Nous avons eu d'abord les pénuries de poulets sur le marché, de poussins. Et on avait passé de la commande des poussins, mais on a reçu, par exemple, ces poussins 6 mois. 6 mois après. L'année 2021, nous avons élevé 2 fois. Donc, vous avez eu des problèmes d'approvisionnement? Problèmes d'approvisionnement de poussins. De poussins. Oui. Ça, c'est de 1. Mais également, en 2018, on a eu un autre coup dur qui était le bâtiment. Oui. Parce que nous avons au départ 2 bâtiments. Oui, l'autre qui était en construction et l'autre qu'on avait obtenu un don. Oui. Et ce bâtiment de don est donc tombé le 13 mars à 13 heures précis. Il est tombé comment? Il s'est écroulé? Il s'est écroulé. À Yaoundé ou à Douala? Non, à Douala. C'est quand même assez fréquent à Douala que les bâtiments s'écroulent comme ça. Donc, du coup, l'activité a pris un coup quand vous avez perdu votre local. Oui, oui. Et par la suite, vous avez rebondi quand même parce que pour l'instant, vous avez réussi à rebondir et à accroître votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous êtes à 7 500 000 francs. Oui. C'est encourageant. Et quels sont vos clients? Nos clients, nous avons les différents marchés tels que le marché central. Nous avons le marché de Boulam-Sadi, le marché de 14 parce que notre activité est basée plus précisément à Douala 5e. À Douala. Oui. Dans le village Gombe. C'est quand même curieux que vous ayez fait le choix, le risque aussi, d'investir autant d'argent dans le poulet, sachant que vous avez quand même une longue génération d'éleveurs de porc et que ça a plutôt bien fonctionné parce que ça a payé les études de votre père, ça a financé vos études par la suite. Pourquoi ne pas limiter le risque et aller dans le porc, mais toujours insister dans le poulet qui, au final, vous a...
Un entrepreneur est celui qui prend le risque. Vous êtes guidé par votre passion, peut-être pour le poulet? J'aime faire l'élevage en général. Du poulet en particulier? J'aime tout élever. Si on pouvait entrer dans ma ferme, on trouve presque tous les animaux, moi je serais très fier. D'accord. Bah, je vous souhaite d'élever le plus d'animaux possible alors. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange, opérateur digital engagé. Orange. Nous avons parlé jusque-là du volet élevage, mais vous faites également dans l'agriculture. Oui, effectivement, nous faisons également dans l'agriculture et parce qu'on s'est rendu compte, nourrir les bêtes, il faut de l'aliment et l'aliment pour nourrir ces bêtes coûte énormément cher. Disposant également un élément clé qui n'est rien d'autre que les fientes de poule, qui est un engrais naturel, qui va nous faciliter dans la culture du maïs. On a donc opté de faire dans le maraîchage et également de certaines cultures telles que également le bananier, plantain et un peu de cacao. D'accord. Oui. Certes que notre entreprise vise, d'après notre étude de marché, on s'est rendu compte que ce fruit qu'on appelle la pastèque devient également rare sur le marché. Oui. D'où l'entreprise Anogecam essaie de réfléchir dans quel système elle produira à tout moment la pastèque. Oui. On a appelé cela la production en contre-saison. D'où on est en train de mettre sur pied un système d'irrigation auquel on pourra s'aimer à tout moment. Peu importe la saison de l'année. Peu importe la saison de l'année. La pastèque. La pastèque surtout. Nous visons également dans la culture de la pastèque, fait dans la transformation. Parce que lorsque nous produisons la pastèque, en économie, 50% de cette production est perdue. Elle est perdue à quel niveau? Elle est perdue au niveau du marché. Parce que lorsque nous chargez par exemple un camion de pastèque et que vous arrivez sur le marché, vous avez pratiquement 4 à 5 jours pour écouler un camion de pastèque. Vous convenez avec moi que écouler un camion de pastèque en 5 jours, ce n'est pas évident. Or, si nous réussissons à le transformer, cela permettra non seulement à conserver notre fruit en état pur et également booster l'économie. Le transformer comment? Le transformer... En jus? La pastèque peut être transformée en jus naturel et en confiture de pastèque. Donc, nous visons à faire ces deux éléments sur le marché. Oui. Et on espère que les années à venir, vous allez voir le Made in Anogecam sur le marché en ce qui concerne la transformation de la pastèque. Je vous sens captivé par ce qu'il dit. Est-ce que vous avez une question à lui poser par rapport à son activité? Déjà, je suis déjà très flatté vu qu'il pense déjà à une transformation des jus, ce qui est déjà bien. Et la question que je voulais lui poser, c'est, je vais revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'il entreprend et une activité marche et surtout pour l'élevage de porc, d'où il avait l'expérience du tas et une expérience dont il a fait certaines études pour s'améliorer et il se lance encore dans l'élevage des poules en sachant qu'il y a beaucoup de risques dans l'élevage de poules et l'élevage de porc, il maîtrise, il y a moins de risques. Ok. Donc, comment vous avez laissé l'élevage de porc qui vous semblait assez familier de génération
pour tomber dans l'élevage de poulets? Pourquoi prendre un tel risque? Et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Est-ce que vous avez fait une étude au préalable? Oui, il a dit qu'il a fait une étude, mais Oui. quelles ont été vos motivations? La motivation majeure était effectivement due à cette étude de marché et également le taux d'écroulement du poulet et du porc. Pour écouler un porc, il faut pratiquement 8 mois. Or, durant ces 8 mois, on peut pratiquement écouler 2 bandes de poulet. 2 bandes de poulets, c'est environ combien de poulets? 2 bandes. Bon, l'élevage, le poulet, c'est en fonction de la capacité du bâtiment. Chaque bâtiment, vous pouvez faire un bâtiment de 500, comme vous pouvez faire un bâtiment de 10 000, 15 000. Donc, ça dépend des moyens que vous avez mis en jeu pour pouvoir construire votre bâtiment. Jerry, avez-vous une question pour Cédric? Oui, j'aimerais bien demander à Cédric, compte tenu, il m'a dit qu'il faisait dans la transformation des fruits. Et sachant que sa spécialité, c'est l'ananas qu'il en cultive, est-ce qu'il ne cherche pas les partenaires pour pouvoir le servir ou bien il a trouvé les partenaires pour d'autres parfums de ses fruits? Bon, déjà, pour nos parfums, vous savez, les jus naturels, comme vous le constatez, il n'y a pas de miracle là-dessus. Tout vient d'abord de la matière première. Bon, déjà, pour qu'on puisse prendre un produit chez un producteur, nous lui donnons un itinéraire technique à suivre pour pouvoir prendre son produit. D'accord. Déjà, sur la culture d'ananas et le gingembre, nous le posons nous-mêmes. Et tous les parfums que nous avons et que nous transformons, nous suivons ces producteurs. Si vous êtes capable qu'on puisse vous suivre, vous donner nos itinéraires techniques à suivre pour avoir une bonne matière première, sans souci. Donc, si on part du principe qu'ils réussissent à rentrer dans votre schéma de fiche technique, est-ce qu'il peut bénéficier d'un partenariat qui permettra qu'il transforme son pastèque en jus? La porte est tellement ouverte. Ah, voilà, vous avez la surtout solution. Pour un jeune, surtout pour nous les jeunes. Avez-vous des conseils particuliers à lui donner pour ce faire? Bon, déjà, je voulais juste ajouter, les jeunes font souvent beaucoup d'erreurs, d'embrasser beaucoup d'activités au même moment. En même temps. Oui. Ce que je peux dire, c'est de prendre les activités par activité, être le leader, être le meilleur dans ce qu'on fait. Ça ne sert à rien d'embrasser beaucoup d'activités et ne rien fournir de bon. Nous, particulièrement, notre coopérative, nous avons embrassé d'abord la culture d'ananas, où nous avons donné le meilleur de nous. Nous sommes reconnus comme des producteurs d'ananas dans le Cameroun. Nous sommes membres de Rotica, membres du Collier ACP. Et dans les jus naturels, nous sommes en quête d'étendre encore. Cédric Jerry, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission de Débré 237. Merci. Merci Nathalie. Merci d'avoir regardé cette édition de Débré 237, l'émission pour les entrepreneurs et par les entrepreneurs. Rendez-vous au prochain numéro.